Graines de reporters scientifiques. Une série de podcasts sur les enjeux de l'océan réalisés par des élèves francophones du monde entier, en partenariat avec la Fondation Tara Océan, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et l'Agence de l'enseignement français à l'étranger. Venez, on va chercher à manger. Notre vol pour Tahiti dans 1 heure. En attendant, je vais lire cet article de journal. Il parle de la destruction des coraux lors de l'installation de la tour des juges pour l'épreuve de surf au JO. Oh, mais regardez cette affiche, elle parle aussi des coraux. Regardez ce qui est écrit. Ça, le sujet n'est pas que l'acidification des océans dégrade les coraux. Mais c'est quoi l'acidification des océans? Vous savez ce que c'est? Je n'en ai pas la moindre idée. Moi non plus. Ah, moi je crois que je sais ce que c'est. Il me semble qu'on l'a étudié au collège avec nos professeurs. Vous pouvez nous expliquer ce que vous avez appris? Nous allons vous expliquer ce que les élèves de 5e du collège La Canade de Colombes ont appris sur les impacts de l'acidification des océans sur la biodiversité. Nous passons la parole à Anaïs et Arthur qui vont vous expliquer ce qu'est l'acidification des océans. Pour comprendre l'acidification des océans, nous avons réalisé des expériences et des observations. L'acidité d'un milieu peut être mesurée grâce au pH, c'est-à-dire le potentiel hydrogène, sur une échelle allant de 0 à 14. Un pH de 7 correspond à un milieu neutre, c'est le pH de l'eau distillée. Plus le pH est faible, plus le milieu est acide. Un pH de 1 correspond donc à un milieu très acide, tandis qu'un pH de 13 correspond à un milieu très basique. Actuellement, le pH de l'océan est 8,1. L'acidification d'un milieu correspond à une augmentation de l'acidité du milieu et s'observe avec une diminution du pH. Le CO2 de l'atmosphère se dissout dans l'océan, ce qui provoque la baisse du pH. On a pu l'observer lors d'une expérience. On a vu que le pH diminuait quand on injecte du CO2 dans un verre d'eau salée. Ce phénomène naturel est accentué par les activités humaines qui produisent plus de CO2 que nécessaire. Depuis les 200 dernières années, l'acidification des océans est 10 fois plus rapide qu'au cours des 55 millions d'années qui nous ont précédés. Les scientifiques prévoient une augmentation de 150% de l'acidité des océans d'ici 2100. Nous nous sommes alors demandé Quelles sont les conséquences de cette acidification des océans sur la biodiversité marine? Les conséquences de l'acidification des océans sont nombreuses. Nous avons observé qu'une coquille placée dans une eau acide était altérée. Cette coquille devient plus fragile et l'animal qu'elle protège devient plus vulnérable aux prédateurs. Nous avons également étudié les données d'un scientifique de Tara, Guillaume Iwanko. Il a mesuré la taille des larves d'oursins à pH 7,7 et à pH 8,1, qui est le pH actuel de l'eau de mer. Nous avons constaté que dans une eau à pH 7,7, donc plus acide, les larves sont plus petites et mal formées, ce qui les empêche de se nourrir correctement. Elles n'atteignent pas l'âge adulte. Cela a un impact sur les animaux qui s'en nourrissent et sur l'ensemble de la chaîne alimentaire. Cela affecte également la construction des coraux. Non seulement les coraux blanchissent et meurent à cause du réchauffement climatique, mais en plus leur squelette est mal formé à cause de l'acidification. D'où une perte d'habitat pour de nombreuses espèces de poissons. Nous avons alors cherché des solutions. Comment limiter l'acidification des océans? Nous devons limiter l'émission de CO2. Par exemple, on peut faire du covoiturage, éviter de prendre l'avion et favoriser le train. Nous pouvons aller sur des sites de revente car les vêtements viennent souvent de loin et doivent être transportés par avion et donc cela entraîne une importante émission de CO2. Il faut développer les énergies renouvelables comme les éoliennes, l'énergie solaire ou l'énergie hydraulique plutôt que les énergies fossiles. Sauver les océans, on peut tous le faire! C'était Graines de reporters scientifiques, une enquête sur les enjeux de l'océan. Retrouvez tous les podcasts audio et vidéo sur la plateforme lesdessous de l'océan.fondationtaraocéan.org.